Monsieur le gouverneur de la Banque de France, monsieur le président de Paris Europlace, monsieur le président de Finance for Tomorrow, monsieur le président de l'Institut de la finance durable, mesdames et messieurs, en vos titres, grades et qualités. Le dérèglement climatique est là. L'été que nous venons de passer en est le meilleur témoin. Mégafeux, sécheresse, canicule. Tous ces éléments constituent une menace certaine pour les êtres vivants, pour la stabilité de nos sociétés et par voie de conséquence pour nos économies. Le réchauffement climatique est un multiplicateur de risques, une source d'incertitude. C'est pourquoi nous devons accélérer la transition écologique. Les années qui arrivent vont être déterminantes. Être neutre en 2050, en termes de carbone, suppose d'avoir transformé de manière extrêmement profonde notre économie d'ici là. Et donc, d'avoir fait l'essentiel des investissements nécessaires dès les prochaines années. Leur financement doit être clarifié dans les toutes prochaines années, ce qui suppose de pouvoir se projeter à long terme, de réduire les incertitudes pour les investisseurs et les entreprises. C'est l'esprit de France Nation Verte, la planification écologique voulue par le président de la République et pilotée par la Première ministre. Il nous faut aller plus loin, il nous faut être plus fort, ce qui ne pourra se faire qu'en valorisant et en confortant toutes les initiatives, publiques et privées, et en marquant plus clairement notre détermination collective en faveur du verdissement, de la finance et en activant tous les leviers de transformation qui sont à notre disposition. Je remercie Finance for Tomorrow pour le travail de qualité mené ces dernières années et je salue la création de l'Institut de la finance durable. La réussite de la transition climat dépendra en effet de l'alignement des entreprises, du système financier et de l'État. La création du comité de place du financement de la transition écologique, que je co-animerai avec le ministre en charge de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, sera un levier puissant pour y parvenir. Une toute première réunion se tiendra avant la fin de l'année. Nous serons particulièrement exigeants sur les résultats de ce comité et sur les engagements de la place pour des investissements qui soient vertueux. Nous avons besoin, plus que jamais, d'une impulsion claire et résolue. L'État prendra sa trajectoire pour établir des plans qui soient robustes, pour émettre des signaux qui soient puissants, pour guider les entreprises vers des modèles d'affaires et des investissements vertueux. La planification écologique crédibilise la trajectoire de neutralité carbone qui est la nôtre en l'étendant à tous les secteurs. Politique industrielle, politique de recherche, politique fiscale, politique urbaniste, politique commerciale. Tout doit être mis au service de cette ambition. Les entreprises auront un rôle clé dans cette dynamique. Le rôle du système financier, des banques, des investisseurs, est bien d'accompagner la transformation des entreprises en favorisant les allocations de capitaux nécessaires. L'impact carbone doit devenir un critère d'arbitrage des choix de portefeuille, l'exposition aux risques climatiques, aux incertitudes liées à la détention d'actifs carbonés, doit inviter les investisseurs à se détourner de ces actifs. Il s'agit bien d'une transformation profonde de tous nos modèles d'activité. Je sais que, pour certains, verdir son portefeuille comprend une part de risque. Mais le véritable risque, c'est celui de ne pas investir assez collectivement et massivement dans la transition écologique. C'est bien la raison pour laquelle nous distinguons les investissements qui sont vertueux des investissements qui sont défavorables au climat. Mieux identifier l'impact environnemental des activités économiques, mieux identifier les dynamiques vertueuses, c'est aider les entreprises à réussir cette transition. C'est la pleine mise en œuvre de la taxonomie européenne qui le permettra. Nous avons à renforcer la cohérence, la visibilité des démarches de reporting et de durabilité. Cet effort de transparence invite les entreprises à prendre en compte la transition écologique dans leurs décisions d'investissement au même titre que leur rentabilité économique. Car le climat, l'environnement conditionnent à terme la rentabilité économique. L'enjeu est similaire dans le domaine de la labellisation. Nous travaillons conjointement avec Bruno Le Maire et nous devrons vous proposer dans les prochaines semaines une refonte de ces labels pour plus de simplicité, de lisibilité et de stabilité avec ces leviers. Nous avons l'ambition que la place financière de Paris soit la place européenne de référence pour l'action environnementale et climatique. Accélérer la transition, c'est être audacieux, c'est agir
à tous les niveaux, à tous les horizons. L'engagement supplémentaire de l'État doit s'accompagner d'un engagement supplémentaire des investisseurs publics et bien sûr d'un engagement supplémentaire des entreprises. Attractivité, compétitivité, nous serons aux côtés des uns et des autres pour que ce grand chantier, en particulier de la formation à la transition écologique, puisse s'adapter et se diffuser à tous les secteurs d'activité. Il est nécessaire que les conseils d'administration, les comités exécutifs soient sensibilisés, formés, impliqués dans la validation des stratégies carbone, dans les arbitrages qui en découlent et dans le suivi de leur mise en œuvre. Les gaz à effet de serre et la biodiversité doivent être intégrés au processus d'investissement et de crédit. À très court terme, l'État agit, il le fait par exemple en prenant la décision dans le cadre de ce PLF 2023 de supprimer les garanties à l'export pour les projets d'exploitation des énergies fossiles. C'est un levier supplémentaire pour nous détourner progressivement de ces énergies qui menacent à la fois notre souveraineté et qui nous exposent à des volatilités de cours des matières premières dont nous mesurons en ce moment même les impacts et les effets, à la fois sur le pouvoir d'achat de nos concitoyens, mais aussi sur les modèles économiques des entreprises. Tous ces éléments contribuent à mettre en œuvre une palette complète d'interventions. Et c'est bien cette cohérence pour faire en sorte d'avoir une trajectoire environnementale vertueuse qui est absolument nécessaire. C'est aussi par des actions volontaristes du secteur financier, des entreprises, de l'État, que la France pourra être cette première nation verte du monde, la première à sortir des énergies fossiles par une transition juste. Seule une action globale, puissante, audacieuse, déterminée, transparente, crédible, sera à la hauteur des enjeux et des défis que nous avons à affronter. C'est tout l'enjeu qui nous attend collectivement. Merci pour votre attention, merci surtout pour votre mobilisation.